Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30. Il s'est tenu hier dans la capitale burkinabé un conseil conjoint de gouvernement. 28 accords vont être finalisés et soumis à la signature des chefs d'État burkinabés et ivoiriens. Ce conseil s'est tenu en marge de la 4e conférence au sommet du traité et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une rencontre ouverte le 27 juillet dernier. Toujours à Ouagadougou, la semaine culturelle ivoirienne s'est tenue dans la capitale burkinabé, quelques jours avant la 4e conférence au traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la culture ont coparrainé la manifestation. Ils ont lancé des messages forts à leurs concitoyens. Fatou Fofana. Les férus de musique ivoirienne ne sont pas déçus lors des soirées spectacles de la semaine culturelle ivoirienne de Ouagadougou au Burkina Faso. Pour certains, c'est l'occasion de découvrir un peu plus la culture ivoirienne. Je ne t'ai même pas allé en Côte d'Ivoire. Avec ça, j'ai un peu découvert à travers le ballet et tout. C'est très bien. J'ai encore découvert plus la culture ivoirienne. J'ai trouvé cette soirée vraiment instructive. Défilé de mode et prestations artistiques égayent les soirées. Mais l'attraction principale reste sans conteste les prestations très enlevées du Ballet national de Côte d'Ivoire. C'est formidable et nous avons apprécié vraiment la chaleur, l'ambiance de mobilisation sur le podium. Les Ivoiriens ont prouvé que vraiment ils sont faits pour la culture et le ballet national de Côte d'Ivoire est vraiment extraordinaire. Je pense que nos artistes ont donné toute la dimension de leur talent et ils ont offert au public burkinabé un beau spectacle. Le Ballet national du Burkina Faso n'est pas en reste lors de ces spectacles. La première session ordinaire de l'année 2014 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est refermée hier. Elle s'était ouverte le 30 avril dernier. La cérémonie de clôture a été doublée de l'ouverture d'une deuxième session parlementaire. C'était l'occasion pour le chef de l'hémicycle ivoirien, Guillaume Soro, d'avoir une pensée pour les victimes du vol AH-57 d'Air Algérie et leurs familles endeuillées. On en parle avec Léon Brou. Une session parlementaire pour examiner la modification du budget de l'État. Elle court à compter de ce mercredi avec la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette double cérémonie de clôture et d'ouverture des sessions en présence de 237 députés, de chefs d'institutions, de membres du gouvernement et d'autorités coutumières, une occasion pour le chef du Parlement d'insister sur l'importance des 17 lois votées au cours de cette première session. Le faisant, Guillaume Soro marque la solidarité de son institution aux familles des victimes des récentes pluies diluviennes et espère que les textes relatifs au code forestier et au développement durable vont permettre de juguler les catastrophes naturelles. Les inondations à la Riviera et les éboulements de terrain à Mosicro mettent en exergue nos incivilités et notre indiscipline collective dans nos lieux de vie, la perte du sens de l'intérêt général et l'individualisme poussé à un niveau périlleux pour nos propres vies et celles de nos voisins. Les lois sur le code forestier et le développement durable permettent justement de définir les modalités de mise en œuvre de politiques appropriées en vue d'une meilleure protection de la forêt et de l'environnement. Espoir aussi du président de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les lois à caractère économique, notamment celles relatives aux juridictions de commerce et à la médiation judiciaire pour assainir le climat des affaires. Au total, se réjouit le chef du Parlement, les 3 mois de travaux effectués par les députés l'ont été dans la logique du terme de la première session parlementaire, conscience nationale et consensus national, les lois votées prenant en compte l'intérêt général de la nation.
Sur les récentes saisines du Conseil constitutionnel par le président de la République et les députés, le président de l'Assemblée nationale se dit confiant quant à l'évolution de la démocratie, eu égard au verdict du juge constitutionnel qui tranche avec la conformité des lois votées à la loi fondamentale et l'indépendance des institutions de la République. Pour faire mention de la diplomatie parlementaire, Guillaume Soro a dit sa reconnaissance aux partenaires de l'Assemblée nationale. Un mot de sport, c'est parti pour l'édition 2014 du tournoi de football doté de la Coupe Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Il est destiné aux enfants âgés entre 7 et 15 ans. La cérémonie de lancement a eu lieu hier au siège de la fondation Children of Africa. La compétition va se dérouler dans 17 communes du pays. Jérôme Kofi Abolin. Le sport demeure l'un des canaux indispensables pour forger la personnalité de l'enfant, tout en faisant de lui un citoyen digne et responsable. Pour avoir compris cela, la Fondation Children of Africa, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, a décidé de tendre l'expérience qui a consisté à parrainer la première édition de football de la Coupe Dominique Ouattara à Abobo en 2008 à plusieurs communes du pays. C'est pour procéder au lancement de cette campagne sportive que la Fondation Children of Africa a réuni ce mercredi 30 juillet 2014 à son siège les différents partenaires que sont les représentants des communes concernées pour l'édition de cette année. Une campagne qui, si l'on en croit le directeur de communication de Children of Africa, vise à encourager tous les enfants en Côte d'Ivoire âgés de 7 à 15 ans à pratiquer ce sport, entendez le football, pour leur plein épanouissement. Les objectifs spécifiques assignés à la Coupe Dominique Ouattara se déclinent comme suit: améliorer la qualité de vie des enfants, permettre un développement harmonieux du corps de l'enfant, entraîner une meilleure ventilation pulmonaire, diminuer le risque des cancers, de diabète, des maladies cardiovasculaires, faciliter la socialisation de l'enfant. Pour la directrice Côte d'Ivoire de Children of Africa, il n'y a pas de doute que les partenaires mettront tout en œuvre pour la réussite de cette compétition. Le football, activité éducative par excellence, renferme en son sein des valeurs cardinales comme l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres et le fair play. Nous comptons sur le dynamisme de tous pour en faire une réussite et qu'au sortir de cette compétition, les enfants aient passé de belles vacances d'échange et d'amitié. C'est la présidente de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara elle-même, qui a remis symboliquement les équipements ainsi que les trophées qui serviront à récompenser les vainqueurs à l'issue de ce tournoi prévu du 3 au 31 août 2014. Cette année, ce sont au total 17 communes qui y prendront part, à savoir Abobo, Yopougon et Boaké, pour ne citer que ces 3 localités-là. Direction Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. La ville a abrité récemment la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture en milieu scolaire. La manifestation a enregistré la présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. Le compte rendu de nos confrères de RTI Boaké. 180 troupes venues des différentes régions du pays se sont donné rendez-vous à Boaké à l'occasion de la finale de la 3e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENACMIS. Cette compétition artistique et culturelle en milieu scolaire a pour thème « Protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable ». La cérémonie d'ouverture du festival a eu lieu au Centre culturel Jacques Aka de Boaké en présence de la première responsable de l'éducation nationale et de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Pour le directeur de la vie scolaire, ces activités constituent un socle d'éducation des jeunes. C'est un ancrage entre les activités de classe et les autres activités qui participent à l'éducation et à la socialisation de nos enfants. Les autorités locales saluent l'initiative et ont traduit leur encouragement aux participants. Les intervenants ont invité les troupes à s'approprier la compétition. Le ministre Kandia Camara a exhorté les festivaliers à cultiver un esprit fair play tout en insistant sur les avantages de ce festival. Cette cérémonie concrétise en effet un projet qui nous est cher, celui de permettre l'éclosion des talents cachés de nos élèves. Il y en a en chaque enfant des aptitudes insoupçonnées que l'éducation formelle ne permet pas d'appréhender. Au menu de ce concours, 10 disciplines, dont le théâtre, le chant choral, la danse traditionnelle et la cuisine. Pour cette phase finale, 3 sites sont retenus pour les confrontations.
le centre culturel Jacques Aka, la salle polyvalente du lycée des jeunes filles et le foyer des jeunes du Boaké Koko. L'apothéose du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire est prévue le samedi 2 août 2014 à Boaké en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'Office ivoirien des parcs et réserves veut mettre fin à l'infiltration des migrants agricoles vers le parc national de Taï. L'OIPR entend aussi renforcer la collaboration entre les gestionnaires de la réserve et les populations riveraines. Cette structure a initié à cet effet une séance de sensibilisation présidée par le sous-préfet de Guezan. On en parle avec Honorine Agnigori. 2 étapes ont meublé cette séance de sensibilisation en vue de stopper l'infiltration des migrants agricoles vers le parc national de Taï. Dans un langage franc, lors des exposés, les gestionnaires du parc national de Taï et leurs collègues de la direction zone ouest, notamment ceux du parc national du Mont Péco, ont insisté sur le caractère inaliénable des aires protégées de Côte d'Ivoire et dénoncé les défrichements agricoles intempestifs causés par les populations avec la complicité de certaines personnes résidant à Guezon. Selon le commandant Abdoulaye Diarra-Souba, directeur du parc national de Taï, plus de 60% des personnes interpellées au nord du parc national de Taï, dans la réserve de faune de Nzo, sont essentiellement d'origine étrangère et résidant à Guezon, où prospère un réseau de vente de forêts. Le sous-préfet de Guezon a salué la tenue de cette première séance de sensibilisation sur la conservation des aires protégées et engagé les chefs de communauté à y contribuer en relayant l'information dans leurs communautés respectives. Bientôt, un nouveau marché de gros et de détail pour la commune de Yopougon. Le maire de cette localité entend à travers la construction de cette infrastructure offrir de meilleures conditions d'approvisionnement en denrées alimentaires de tout genre à sa population. L'annonce a été faite à la faveur d'une cérémonie de présentation du projet aux opérateurs économiques et institutions financières nationales et internationales. Coût de la réalisation de ce nouveau marché, environ 25 milliards de francs CFA. Bertin Guesson et Francis Boifo pour le compte-rendu. 6 000 places d'étalage, 450 boutiques, 12 espaces réservés aux banques, 2 pharmacies, une supérette, un centre de santé et un commissariat. Ce sont là les caractéristiques essentielles du marché de gros et de détail que le maire Gilbert Kafana Koné veut offrir à la commune de Yopougon. Ce projet a été présenté aux opérateurs économiques ce mardi. L'objet de la présentation de ce jour, c'est de faire appel aux opérateurs économiques, les investisseurs, qui trouveront là l'occasion de réaliser des affaires, mais surtout de nous permettre, nous communes, de mettre à la disposition de notre population les commodités liées donc à un marché moderne. D'un coût d'environ 25 milliards de francs CFA, ce marché de gros et de détail sera bâti sur un espace de 7 hectares à la GESCO, route de Dabou. Il intègre toutes les normes de sécurité. Nous avons tenu compte des normes de sécurité conventionnelles qui doivent exister pour ce genre d'équipement, et notamment donc, les accès donc, au marché, les normes d'évacuation en termes de cas d'incendie, de panique à l'intérieur du marché. Nous sommes donc en partenariat avec les sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui garants de la mise en application de ces normes-là sur le territoire ivoirien. Avec 1 500 000 habitants, la commune de Yopougon compte 25 000 commerçants et vendeurs, représentant 82% de l'emploi local. La mise en œuvre de ce marché moderne, le plus grand de l'espace UEMOA, va nécessiter 24 mois de travaux. Son financement est ouvert à tous les bailleurs de fonds intéressés par le projet. Le reste de l'actualité en bref dans le monde à présent. Première destination, le Cambodge. Ouverture à Phnom Penh du deuxième procès des plus hauts responsables Khmer Rouge encore vivants. Accusés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, ils devront répondre des atrocités commises entre 1975 et 1979 au Cambodge, ayant causé 2 millions de morts. Le procès des 2 octogénaires devrait durer jusqu'en 2016. Le sommet du Mercosur, le marché commun d'Amérique du Sud, a débuté sous tension. Cristina Kirchner, la présidente de l'Argentine, s'est enflammée contre le juge américain qui exige le paiement de la dette de son pays à ses créanciers.
Faute d'accord, l'Argentine ne pourra éviter un défaut de paiement. Les 5 autres pays du Mercosur ont affirmé leur solidarité militante. Sur les banderoles de ces manifestants, des slogans en soutien aux chrétiens d'Irak. Plusieurs centaines de personnes ont défilé dans la ville de Dohuk, au Kurdistan irakien. Ils demandent aux autorités kurdes d'aider et de protéger les familles chrétiennes de Mossoul, qui sont des milliers à fuir l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Lancement réussi pour le 5e et dernier cargo européen à destination de la Station spatiale internationale. Il la rejoindra le 12 août pour une durée d'environ 6 mois. Son chargement record en termes de poids contient notamment 850 litres d'eau et plus de 2 tonnes de denrées alimentaires destinées aux 6 astronautes de la Station spatiale. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le site www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.